Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des actus ciné du mois de février. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur les plus gros bids et aussi sur les plus gros succès. On vient de dépasser les 4000 abonnés, merci, ça me fait super plaisir. Merci à vous tous d'être là, merci à tous ceux qui prennent le temps de m'écrire un petit commentaire. Merci à tous les fidèles, vous savez pas comme vous êtes importants pour moi. Et maintenant, comme d'hab, on attaque avec un petit point box-office. Et alors, vous vous souvenez ce que j'avais dit le mois dernier ? On verra ça le mois prochain, mais je suis sûr qu'on va faire un mois de fou furieux du coup en janvier. Et maintenant, le verdict. Les cinémas ont accueilli 13,6 millions de spectateurs, soit une diminution par rapport à 2023 de 8,6%, et même dans l'absolu, c'est un score nul, mais archi nul, c'est un des pires scores depuis 20 ans. Je crois qu'il faut que je change l'orientation de la chaîne, On va plutôt faire du macramé ou de l'origami, mais il faut vraiment que j'arrête de parler de cinéma. Enfin bref, en 2023 en fait il y avait eu Avatar 2 et cette année on a manqué d'une grosse locomotive comme ça qui a amené du monde dans les salles. L'année dernière il y avait aussi Tirailleurs, je me souviens, il y avait Babylone, mais là, cette année, pas grand chose. Pauvre créature, ouais vite fait, et sinon c'était surtout les sorties de janvier qui ont ramené du monde. Wonka, Les Trois Mousquetaires, Chasse gardée, mais du coup une bonne partie de l'audience était déjà allée en décembre, donc ce qui fait un mois de janvier vraiment pas terrible. Il n'y a vraiment aucun film qui est sorti bien en janvier qui a réussi à fédérer. Ah et d'ailleurs en parlant de Chasse gardée, au vu du succès du premier, fallait s'y attendre, il y a d'ores et déjà une suite qui a été confirmée. Youpi! Et bon, sans que ce soit transcendant, on peut quand même noter le bon démarrage d'un coup de dé d'Yvan Attal, le thriller dont j'avais parlé, et aussi Le Dernier des Juifs de Noé Debré qui s'en sort aussi très bien. Du côté des flops, Captive, le thriller historique est super décevant, déception aussi pour Making of de Cédric Kahn, et c'est en plus un coup dur celui-là pour Jonathan Cohen, parce que jusqu'à présent, sa seule présence au casting d'un film c'était un gros argument de vente, mais le vent semble tourner. Bon, et après ce mois de janvier un peu nul, qu'est-ce qu'on peut attendre de février? Est-ce qu'on peut espérer avoir un peu mieux? A priori, ça s'annonce assez cata aussi. Bon, il suffit que je dise ça pour que le mois de février fonctionne de fou, donc on verra, Mais l'année dernière, on a eu Astérix, on a eu Alibi.com 2. Côté Hollywood, on a eu Ant-Man, qui était pas terrible, mais qui a ramené pas mal de monde dans les salles. Avatar était toujours là, il a toujours fédéré aussi. Et là, il y a plein de films intéressants qui vont sortir, c'est pas ça. Mais il y en a aucun qui a vraiment le potentiel de ramener des foules et des foules dans les salles. Côté Hollywood, on aurait pu penser à Argylle avec Henry Cavill, mais qui a l'air de se planter méchamment. Et sinon, la grosse sortie du mois, c'est Dune. Mais Dune, première partie, celui qui est sorti en 2021 et qui ressort là tellement il n'y a rien, parce que le 2 il arrivera le 28 février, donc il comptera pour le box-office de mars. Côté français, on a pas mal de projets assez intrigants, même s'ils n'ont pas forcément le potentiel de ramener des millions et des millions de spectateurs. On a le film de science-fiction, la romance La Bête, qui a l'air vraiment intrigante. On a Dali, la nouvelle comédie absurde de Quentin Dupieux, ou encore aussi L'Empire de Bruno Dumont, le Star Wars Made in France, ça peut être sympa. Février, c'est également aussi le mois des comédies françaises, et cette année on a pas mal de projets avec de grosses têtes d'affiche, et alors c'est thématique animalière cette année, On a Les Chèvres avec Danny Boone, Cocorico avec Christian Clavier et Didier Bourdon, et Chien et Chat de Rim Kerici avec Philippe Lachaud et Franck Dubosc. On verra ce que ça donne, et celle qui arrive à sortir du lot. De mon côté, je vais aller voir Dali en priorité parce que j'ai vraiment envie de redonner une chance à Quentin Dupieux parce que Yannick, il était incroyable. Chien et Chat, Philippe Lachaud, tout ça, moi j'adhère, donc j'irai le voir aussi. Et L'Empire de Bruno Dumont, il m'intrigue grave. Pour le reste, j'essaierai de les voir aussi, mais j'attends quand même les premiers retours, on va voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions. Côté news, c'est bientôt la cérémonie des Césars, ça sera le 23 février. Alors, c'est sur Canal, mais c'est en clair. Ça veut dire que vous pouvez regarder, même si vous n'avez pas d'abonnement, c'est gratos. Du côté des nommés, il n'y a pas de grosses surprises. En tête des nominations, on retrouve Le Règne animal avec 12 nominations. Il est suivi de près par Anatomie d'une chute, qui est toujours dans les bons coups, 11 nominations. Je verrai toujours vos visages aussi à marquer les esprits, 9 nominations. Virginie Efira est nommée pour la 4e année consécutive au César de la meilleure actrice. Et c'est un record, c'était encore jamais arrivé. Bravo. Mention spéciale aussi à Raphaël Quenard qui est nommé 3 fois cette année. 2023, c'était vraiment son année. Perso, je suis également très content de la présence de Vermine, de Bernadette et de Chien de la Casse dans la catégorie meilleur premier film, puis aussi Mars Express dans la catégorie meilleur film d'animation. Après les Césars, direction les Oscars, Anatomie d'une chute a encore une fois tout déglingué avec 5 nominations, dont celle du meilleur film. Déception par contre pour La Passion de Dodin Bouffant qui fait pas partie des 5 nommés dans la catégorie meilleur film international. Alors cette fois, sans parler de complot ou du gouvernement qui s'en mêle, c'est quand même un gros ratage pour le comité de sélection du film français aux Oscars. Ils ont préféré Dodin Bouffant à Anatomie d'une chute. Le pif de ces mecs-là, mais c'est zéro. Et comme moi, quoi. Tout aussi nul, je pourrais faire partie du comité. Et donc, il y a des voix qui s'élèvent pour que les modalités de sélection évoluent.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même pas terrible. Le film qui représentera la France aux Oscars, il est choisi par 7 professionnels de l'audiovisuel, qui sont, je crois, choisis par le CNC. Par exemple, cette année, dans le jury, il y avait Olivier Assayas, le réalisateur. Donc cette personne, déjà, c'est vraiment pas du tout représentatif, et en plus, c'est assez facile de jouer les coudes pour favoriser un projet au détriment d'un autre. Donc il y a des discussions pour essayer de changer ça, parce que notamment en plus ce comité il s'est toujours planté, là ça fait des années qu'il n'y a pas un film qui a été sélectionné. Donc on verra si ça change l'année prochaine. Et on a eu aussi une nomination inattendue, Danny Boone et Lynn Renault aux Oscars japonais. Les Japan Academy Film Prize, donc l'équivalent des Oscars mais au Japon, ont nommé le film français Une belle course dans la catégorie meilleur film international. Le film est en compétition quand même avec Barbie, Oppenheimer, c'est balèze quand même. Et je termine sur une dernière petite news, le film Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Ninet qui devait sortir à l'origine en décembre, et ben finalement il a été avancé et il va sortir le 28 juin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai terminé ma vidéo sur les films à voir en 2024 en me plaignant, j'étais pas content, parce que Le Comte de Monte-Cristo il arrivait dans trop longtemps. Donc je suis sûr que ça s'est passé comme ça, Jérôme Sédou il a vu ma vidéo et il s'est dit mais ouais il a raison, c'est dans trop longtemps, allez on avance. Si à tout hasard vous n'êtes pas totalement convaincu par mon explication, on peut avancer d'autres théories, moins crédibles mais bon. Milady, le deuxième volet des Trois Mousquetaires, était sorti lui en décembre, et il a pas trop convaincu, enfin moins que D'Artagnan qui était sorti en début d'année, donc peut-être que Pathé est frileux à l'idée de reproposer son gros film au mois de décembre. Et là en plus, le film s'est glissé dans un créneau hyper stratégique parce qu'il arrive juste avant la fête du cinéma, donc les places à 4 ou 5 € qui vont faire forcément venir pas mal de monde. Et ce qui est aussi super intriguant, c'est que le film va sortir un vendredi, et non pas un mercredi comme c'est le cas d'habitude pour 99,9% des films. Ce que je pense, c'est que Pathé a vraiment tout misé sur les premiers jours d'exploitation du film. Là, le film, il arrive, bim, direct un vendredi, comme ça il peut bénéficier de bonnes audiences le vendredi soir. Ensuite, il y a le week-end, il y a toujours beaucoup plus de monde qu'en semaine, c'est logique. Ensuite arrive la fête du cinéma, du coup il y aura plein de monde dans les cinémas aussi. Et donc, les premiers chiffres, ils vont être excellents. Ils vont être sûrement mieux que les chiffres des Trois Mousquetaires. Et donc tout le monde va se dire, ah bah, le Comte de Monte-Cristo, c'est encore mieux, il faut absolument aller le voir, et ainsi de suite. On verra si c'est une stratégie payante. Moi, ma crainte, c'est que le film va sortir pendant l'Euro et ensuite il y a les Jeux Olympiques. Et donc je vois pas comment ces deux événements vont pas lui faire de l'ombre. Mais vous savez, comme je suis doué en analyse et en prévision, donc je me tais. Je m'arrête là pour les actus du mois de février. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci beaucoup de la regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu ce mois-ci ou ce que vous comptez aller voir, comme il y a beaucoup de choses, ça m'intéresse. Allez au cinéma et mangez des pizzas!